Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo de mon deuxième mois de grossesse. Quel mois horrible. Là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis déjà à 3 mois de grossesse. Mais j'avais envie de revenir sur ce deuxième mois, hein, évidemment. J'ai pas eu trop le temps de le faire avant. Le deuxième mois de grossesse, tout comme pour ma première grossesse, ça a été un peu genre le pire mois. En fait, je pense que le deuxième et le 9e, pour ma première grossesse, c'était les pires. Et là, pour l'instant, le deuxième, c'était le pire aussi, hein, pour la deuxième grossesse. C'est un peu le mois où tous les symptômes sortent en même temps et viennent te pourrir la vie. Et t'es là, mais pourquoi? Pourquoi? Donc déjà, évidemment, les nausées. Durant le premier mois, j'étais un peu barbouillée toute la journée, mais voilà, pas de nausées violentes, mais toujours un peu barbouillée. Et là, en fait, j'ai eu ces nausées matinales comme j'avais eu pour ma première grossesse. Par contre, il y a une différence, c'est-à-dire que j'ai eu les nausées matinales bien violentes dès que tu poses le pied par terre, donc ça je l'avais eu pour Ella. Mais là, ça a continué toute la journée, tous les jours, tout le temps, en permanence. Donc c'était très violent le matin, et après toute la journée c'était vraiment, vous savez, le mal de cœur, voilà. Moins violent que le matin, mais toujours quand même ce mal de cœur. Et le gros problème avec moi, c'est que le seul moyen de faire passer ces nausées, c'est de manger. D'où ces magnifiques joues que je me paye aujourd'hui. Je n'ai fait que manger des féculents. Voilà, j'avais envie de manger que des pâtes et c'est toujours le cas, c'est compliqué. J'ai plus les nausées mais j'ai toujours envie de manger que des pâtes. J'avais envie de manger que des pâtes, des frites, des fast-food, des trucs bien gras. Parce que c'est le seul moyen pour moi de faire passer ces nausées et que c'est insupportable d'avoir la nausée en permanence, donc je mangeais en permanence. Je bosse de la maison, donc je mange encore plus que si je bossais à l'extérieur. Et c'était un calvaire, voilà. Donc au bout de 4 semaines, j'avais fait la première écho, on avait entendu le cœur, tout allait bien, j'avais pris 1 kg. Durant ce deuxième mois, j'ai mis regain d'énergie. J'avais été très fatiguée le premier mois de grossesse. Là, j'ai eu un petit regain d'énergie, mais qui n'a pas duré longtemps parce que c'était un peu en dents de scie ce deuxième mois. J'avais des jours où j'étais KO, des jours où ça allait un peu mieux. Donc je me disais, ah, j'ai un petit regain d'énergie, mais en fait, maintenant que j'ai le vrai regain d'énergie, je me rends compte que j'étais quand même assez fatiguée. Je pouvais pas veiller le soir, j'étais c'était un peu difficile. J'ai eu pas mal de déplacements en plus, donc ça m'a pas mal fatiguée. Mal au sang comme jamais, j'avais hyper mal au sang. J'étais obligée de dormir avec une brassière. Je mettais pratiquement que des brassières de sport parce que je ne rentre plus dans mes soutiens-gorge, mais rien que le fait d'avoir quelque chose sur ma peau ça me faisait mal, donc je mettais que des brassières de sport, c'était magnifique, nuit et jour, parce que je pouvais vraiment pas dormir. De toute façon je pouvais pas dormir sur le ventre, c'était impossible, et ça me faisait hyper mal, même quand je me douchais, rien que l'eau qui coulait sur moi ça me faisait mal, enfin, la poitrine en feu. Très peur de la fausse couche durant ce deuxième mois de grossesse. Pas mal de douleurs ligamentaires, et là je les ai encore. Tout à l'heure j'ai éternué, j'ai une douleur mais un truc de malade. En fait j'ai vraiment les ligaments en feu. Pour repérer la douleur, les ligaments c'est vraiment, vous savez, le V, enfin moi je le sens là. Vous voyez les gens qui sont musclés, qui ont un ventre musclé, qui ont un V dessus, moi j'ai pas de ventre musclé ni de V dessus, mais c'est à cet endroit là que les ligaments se trouvent pour moi. Enfin, j'ai l'impression, j'arrive à les repérer un peu à cet endroit-là. Et en fait, quand je me levais rapidement, quand je changeais de position rapidement, quand j'éternuais, quand je toussais, j'avais des vives douleurs dans les ligaments en fait. Maintenant, beaucoup moins. J'ai plus ces douleurs quand je me lève et tout, mais ça m'arrive encore quand j'éternue d'avoir ça me fait très mal. Et en fait, j'avais tout le temps mal aux ligaments quand je bougeais, et du coup, même si je savais que c'était normal, hein, parce que mon ventre est très vite sorti, donc forcément tes ligaments ils s'étendent au max, hein, voilà. Ils reprennent leurs habitudes de la première grossesse. J'avais peur de la fausse couche parce que c'est vraiment le moment où ça peut arriver, c'est ce deuxième mois de grossesse là. Tu te dis, tant que je suis pas à 8 semaines, on peut faire une fausse couche à n'importe quel moment, hein. Il y a malheureusement des femmes qui perdent leur bébé très tard, mais le gros du pourcentage c'est avant les 8 semaines de grossesse. Chaque jour est un jour gagné et les pourcentages diminuent, même si on peut toujours faire une fausse couche, mais tu sais que tes chances, t'as plus de chances en fait que ça marche, plus ça passe, plus les semaines passent. Donc du coup j'étais un peu en panique à ce moment-là, j'en parlais pas trop à Nico et tout, mais
Au fond de moi, j'étais vraiment contente chaque semaine qui passait. Je me disais c'est une nouvelle semaine de gagner et j'avais vraiment hâte de refaire une écho pour être sûre que tout aille bien parce que à ce stade-là, on sent pas le bébé, on a un peu mal au ventre, on sait jamais trop, on a un peu mal partout. Mais j'avais quand même ces nausées matinales assez fortes qui étaient là pour me rassurer parce que tant qu'on a des symptômes, on se sent rassuré en fait. Même si vous pouvez ne pas avoir du tout de nausées pendant votre grossesse, ça ne veut rien dire. Donc j'avais envie beaucoup de pâtes et j'avais aussi beaucoup envie de fromage, je l'ai écrit, et de cornichons. Donc j'avais envie de manger de la vache qui rit, du kiri, que des trucs comme ça, du fromage tout le temps. Donc le fromage qu'on a le droit de manger, hein, parce que je suis pas immunisée contre la toxo, donc j'ai pas le droit de manger tous les fromages, mais on peut manger quand même pas mal de fromage, et j'avais trop envie de manger du fromage tout le temps, donc voilà, que des trucs gras, que des trucs qui servent à rien, donc la fatigue... En dents de scie, je vous l'ai mis, mais voilà, il y avait quand même j'avais quand même des grosses fatigues, des gros moments de fatigue. Ce qui change avec cette grossesse, c'est que je bosse de la maison et que je m'écoute beaucoup plus. J'essaie de m'allonger souvent, je m'écoute, voilà, si je me sens un peu fatiguée, je vais me poser et me faire une micro-sieste de 20 minutes. Il y a des jours où, si je suis vraiment trop KO, je vais dormir 1 heure, voilà, J'essaie de m'écouter beaucoup plus et franchement c'est bien parce que je sens que je le vis beaucoup mieux en fait. La fatigue a vachement diminué en m'écoutant comme ça et en essayant de pas trop en faire non plus. J'ai vomi une fois, voilà, hein, il fallait bien que je vomisse à un moment donné. Même si je sais gérer mes nausées dans le sens où c'est très facile à gérer pour moi, c'est-à-dire que dès que je me lève, top chrono, j'ai à peu près 3 minutes pour arriver au placard et prendre un gâteau et le manger. Si je le mange pas, je vomis. Si je le mange, ça passe. Et ce jour-là, pourtant j'avais mangé, mais j'ai vomi après. Et bon, voilà, c'est pas grave, ça m'est arrivé qu'une fois. J'espère que ça ne arrivera pas trop. J'ai une période aussi où je devais me lever la nuit pour aller faire pipi, parce qu'il y a une période où l'utérus n'est pas encore remonté et il appuie sur la vessie, puis après il y a un moment où il remonte et il appuie plus sur la vessie, même si ça va revenir, hein. On le sait qu'à partir de près... il y a un moment donné où quand ton ventre devient bien gros, tu passes ta vie à faire pipi parce que tu as tout le temps envie de faire pipi. Mais là, je suis dans la période où ça va, c'est cool. J'ai eu un gros changement de peau en fait. Donc j'ai eu pas mal de boutons. Et là, ça y est, j'ai encore, d'ailleurs ça se voit peut-être à la caméra, j'en ai 2-3 qui sont ressortis encore là. J'ai eu pas mal de boutons, mais ça sortait par 2 ou 3. Donc c'est pas genre tout le visage, c'est 3 par 3 en fait. Genre 3, après ils s'en vont, 3 qui reviennent. Mais des gros boutons qui font bien mal, des kystes en fait. Et bon voilà, et j'ai eu en fait ma peau a changé de nature. J'ai la peau qui est mixte à grasse. Et là, j'ai eu la peau sèche d'un coup, donc partout. Le visage, le corps, la peau sèche de partout. Alors que j'ai jamais la peau sèche, j'ai jamais besoin de mettre de lait hydratant et tout sur le corps. Là, c'était vraiment essentiel. Donc j'ai adapté ma routine et finalement ma peau, ça s'est arrangé parce que je pense que vu que j'avais la peau trop sèche et que j'utilisais pas des crèmes adaptées, c'est peut-être ça qui me donnait des boutons. Et voilà, donc changement de peau, les cheveux très moches, les ongles très moches pendant un bon mois. Là, j'ai l'impression que ça y est, ça reprend en vie. Mais j'avais vraiment l'impression que ce bébé qui se fabriquait dans mon ventre puisait tout ce qu'il pouvait puiser dans mon corps, donc mon énergie, mes cheveux, voilà tout. Alors il y en a qui vont me dire c'est un garçon quand... Non, c'est une fille quand elle vole ta beauté, c'est une fille ou je sais pas quoi, enfin bref. Alors ne me dites pas c'est une fille, un garçon, ça se voit à ta tête, à ton ventre, à ton truc. J'y crois pas du tout. Franchement, je n'y crois pas du tout. Moi, un jour, je me dis c'est un garçon, le lendemain, je me dis c'est une fille. J'en ai aucune idée. On n'a pas trop de préférence. Nico, peut-être qu'il préférait une fille, mais en fait, je pense qu'il serait très content d'avoir un garçon aussi. Et moi, je veux pas trop de préférence. Je vais devoir faire plein de coupures, je fais que bailler. J'étais un peu pourrie quoi, pendant ce 2e mois. Je me voyais gonfler à vue d'œil et puis rien n'allait, ni la peau, ni les cheveux, ni rien. Enfin, vous savez, quand vous vous levez le matin, vous voyez dans le miroir, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Pourquoi? Donc bon voilà, ça a fini par passer. J'ai eu beaucoup de sautes d'humeur parce qu'on était dans une période très stressante de notre boulot. Je suis tombée enceinte un peu genre au pire moment de l'année hein, pour moi parce que c'est vraiment le moment où on a le plus de travail entre septembre et décembre. Donc après je suis ravie d'être tombée enceinte rapidement, je peux pas me plaindre du tout. Mais c'est vrai que d'être épuisée comme ça et fatiguée à ce moment-là avec tout ce boulot-là, c'était assez stressant. Et du coup j'avais pas mal de sautes d'humeur et je me mettrais à crier comme ça d'un coup. Nico me regardait genre qu'est-ce qu'elle a? Mais pour rien, genre pour un gel douche, pour un
Et il me disait oh là là, toi tu vas être insupportable. Et finalement ça a fini par passer, maintenant ça va, tout va bien. Ouais, je pense que c'était un peu trop pour moi à ce moment-là. Et puis les hormones, hein, voilà, on va pas se le cacher. T'es fatigué, t'es à bout, et puis ça monte, tu te lèves, t'es contente, le lendemain t'as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi, enfin c'est la femme enceinte quoi. Hein. J'ai eu aussi pas mal d'insomnie pendant ce deuxième mois, je me réveillais en plein milieu de la nuit, j'arrivais plus à me rendormir, ou je me réveillais très tôt le matin, impossible de me rendormir. Je pense que cette vidéo est hyper positive, hein. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo ont envie de se dire mais c'est génial d'être enceinte. Je vous rassure, il y a quand même des avantages, enfin, c'est quand même cool. Et j'attendais en fait avec impatience cette 8e semaine pour avoir ma deuxième écho. Donc j'avais une écho à 8 semaines, c'est l'écho de datation. On a revu le bébé. Et là elle est venue avec nous à cette écho parce qu'on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas la faire garder ce jour-là. Au début elle a dit non je veux pas y aller, et puis finalement on lui a dit bah écoute si tu veux tu peux rester, il y a le bureau du docteur, puis elle a une petite salle derrière pour l'écho, donc tu peux rester dans le bureau du docteur, je te mets un dessin animé sur le téléphone et tout, il n'y a pas de problème. Et finalement une fois qu'on y était, elle a dit non non je veux voir le bébé et tout, elle est venue avec nous. Elle a regardé l'écho attentivement, elle le voyait bouger et tout. Donc là, on le voyait déjà bien. Hein. À 8 semaines, les bras, les jambes, une petite forme de bébé, quoi. Tout allait bien, donc cool. On était contents, rassurés, parce que moi, j'appréhendais vraiment... J'avais vraiment envie de passer ce cap-là. C'est comme ça que s'est terminé mon deuxième mois de grossesse qui finalement est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Le premier mois, je trouve que c'est le mois le plus long. Pourtant, il dure que 2 semaines parce que généralement tu l'apprends au bout de 2 semaines, t'es déjà enceinte de 2 semaines. Mais chaque jour est tellement long. Le deuxième mois, il est toujours long mais un peu moins. Et en fait, plus tu passes les échos et plus tu sais que ça va, plus les jours filent et tu ne vois plus passer ta grossesse. C'est dingue. Enfin, moi là, je suis à un stade où je n'ai pas du tout vu passer le 3e mois. D'ailleurs, j'ai pratiquement rien noté. Bon, heureusement que je me souviens, je vais vous tourner la vidéo, je pense, là, dans la foulée. Parce que, une fois que tu te sens bien et que tu vas mieux et que tu as moins de symptômes et que tu sais que tout va bien, et tu fais plus attention et le temps passe à une vitesse folle. Bref, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! It's the things you do for me.